Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages de EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à EMCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que EMCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que EMCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet de EMCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que EMCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre EMCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1000 euros ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, si vous avez envie d'abandonner, si vous êtes épuisé, vous êtes dans un combat qui dure depuis trop longtemps, des épreuves qui durent depuis trop longtemps, nous allons vous encourager. Amen. Amen. Comment allez-vous, le couple Kabouya? Très très bien, Madame Lebois, et toi? Vous avez accordé vos tenues, je ne sais pas si c'est volontaire, mais non, il y a quand même un match. Un accord céleste. C'est pas un do, un ré, un mi, un fa, mais c'est un accord spécial. Oh, excusez-moi. Des cœurs. Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale dans l'histoire de MCI. Vous l'avez peut-être découvert. Nous démarrons notre campagne de dons. Une campagne de dons très très importante qui s'intitule les 3500 héros. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo de la campagne, on vous encourage à pouvoir la découvrir sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et c'est une campagne de dons vraiment très importante qui nous réjouit beaucoup parce que ça va être encore une fois l'occasion de vivre le miraculeux de Dieu comme Dieu l'a fait dans les années précédentes. Il va le faire encore et on se réjouit. Et on va en parler tout à l'heure dans l'émission. On va pouvoir vous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste cette campagne et surtout comment y participer. Mais aujourd'hui, on veut aussi prendre un temps pour vous encourager. Si vous êtes découragé, si vous êtes arrivé à bout de souffle, on veut vous fortifier. Et Omer, tu vas faire une rubrique conseil du coach aujourd'hui. Exactement, et ma rubrique s'intitule Suspense. Suspense. Je prends mes notes discrètement. Comment fortifier son homme intérieur? T'es tellement absorbé par la campagne des dons. C'est ça, c'est pour ça. C'est pour Mais on va tous se fortifier par la grâce de Dieu. Amen, amen. On en parlera tout à l'heure. Et pour l'instant, Nadine, on va commencer avec toi cette émission dans la pensée du jour. Comme vous, j'ai déjà eu des fois avoir envie d'abandonner parce que l'épreuve, elle est trop longue, elle est trop difficile, parce que l'objectif a l'air trop loin. Et des fois, c'est ça. Des fois, on vit dans la vie, soit un objectif, des fois un étudiant, peut-être vous êtes un étudiant en ce moment et vous avez envie d'abandonner parce que vous avez étudié en ligne, ça fait 2 ans presque, et vous vous dites, quand est-ce que ça va se terminer? Peut-être que vous êtes une maman, vous avez des charges, peut-être que vous êtes un homme qui travaille, vous avez vraiment des montagnes devant vous et vous avez envie d'abandonner. J'aimerais déjà vous déculpabiliser en vous disant que l'envie d'abandonner arrive à tout le monde. Ça arrive de vouloir baisser les bras. Mais par contre, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer, nous devons persévérer. Parce que la vie n'est pas facile. Et ce n'est pas facile ce que vous vivez, mais vous devez être déterminé. Parce que la détermination va produire l'endurance. Lorsqu'on est déterminé, on se réveille tous les jours. Lorsqu'on est déterminé, même si on est fatigué, même si on a envie d'abandonner, même si on a envie de lâcher, même si l'ennemi nous montre tout ce qui ne va pas, il y a comme quelque chose en nous qui nous dit non. Encore ce matin, je vais encore espérer, je vais encore travailler, je vais encore continuer. L'apôtre Paul va encourager les chrétiens de Thessalonique. Dans cette ville, ces chrétiens-là vont être persécutés. Et l'apôtre Paul va leur dire dans 2 Thessaloniciens, vraiment, chapitre 1, verset 4, il va dire aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Il dit, nous nous glorifions de vous auprès des autres. Parce que oui, la façon dont vous allez tenir ferme dans cette épreuve, dans ce problème, dans ce projet, dans ce que vous vivez, l'endurance que vous allez démontrer, la détermination que vous allez démontrer va être un exemple aussi pour les autres. Les autres vont pouvoir vous regarder et être fortifiés. Lorsqu'on regarde dans la Bible, on voit que les gens qui ont accompli des choses, les héros et les héroïnes, sont des personnes déterminées, sont des personnes qui ont persévéré, sont des personnes endurantes. Josué devait être un leader endurant, un leader déterminé qui est allé à la bataille jour après jour, même lorsqu'il avait des défaites, comme dans la défaite d'Aï. Il s'est dit non, je dois trouver une solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu l'a révélé le problème. Il a pu retourner et avoir une victoire. L'apôtre Paul, lorsqu'on lit le livre des Actes, on voit combien il a été persécuté, mais combien c'était un homme déterminé. C'était un homme qui se rappelait toujours, à chaque fois, lorsqu'on lui disait, mais pourquoi tu es ici? En fait, j'étais sur le chemin de Damas, voici ce que j'ai fait, voici ce que Jésus m'a dit. La rencontre que Paul a eue avec Jésus était tellement forte que ça l'a porté à travers toutes ces épreuves-là. Ça l'a aidé à rester déterminé, à rester endurant. Alors j'ai envie de vous demander aujourd'hui, si vous êtes dans cette épreuve, vous êtes dans ce couloir, que ce soit par rapport à vos études, par rapport à votre mariage, par rapport à un travail, et que vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous qui vous a donné cette mission, qui vous a appelé au début, qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à cela? Peut-être il y a certains d'entre vous, Dieu vous a
dit, non, ce mariage ici va être pour ma gloire. Certains d'entre vous, Dieu vous a dit, cet emploi ici, ce projet ici va être pour faire avancer mon royaume. Certains d'entre vous, Dieu vous a dit, ces études que tu es en train de faire, c'est que pour plus tard, tu sois celui qui va pouvoir sortir ta famille de cette pauvreté. Peu importe, vous avez une rencontre avec Dieu. Et je vais vous inviter à retourner en vous, dans votre cœur, dans votre temps de prière. Seigneur, rappelle-moi comment tu m'as parlé dans mon chemin de Damas, afin que je ne me décourage pas, mais qu'au contraire, je me fortifie et que j'avance. Amen. Merci Nadine. Abandonner parfois peut paraître la solution la plus évidente, la plus simple même, tellement des fois on est pressé de toutes parts, tellement l'épreuve est difficile, tellement la pression est forte, on se dit non, j'y arriverai pas, je vais craquer. Et ce que tu dis dans ta pensée est essentiel, être capable de se souvenir pourquoi on a commencé ce projet, pourquoi on s'est marié, pourquoi on a décidé d'acheter tel bâtiment, pourquoi on a décidé de faire telle ou telle chose. Et souvent, en fait, on va revenir à la racine et on va se souvenir de ces paroles que Dieu nous a dites. Et je veux vous encourager à la maison à écrire, en fait, lorsque Dieu vous parle, lorsque Dieu vous donne une vision claire pour quelque chose, notez-le, même sans savoir quand ça va s'accomplir, si vous allez l'accomplir, notez-le. Ayez un petit cahier dans lequel vous référencez toutes ces paroles que Dieu vous a données, parce que comme Nadine le dit, au temps de l'épreuve, au temps où ça va presser de toutes parts, où vous serez comprimé de toutes parts avec une forte tentation d'abandonner, vous allez peut-être relire juste une phrase que vous aviez écrite, que Dieu vous avait dite. Et là, dans votre homme intérieur, vous allez être fortifié, vous allez relever la tête et vous allez dire, je dois continuer jusqu'au bout. C'est extrêmement important de pouvoir revenir à l'origine. Et aujourd'hui, notre verset du jour est dans Romains au chapitre 5, versets 3 et 4. Un passage qu'on connaît beaucoup, mais qu'on a du mal des fois à s'approprier pour le mettre en pratique. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Ce verset nous explique simplement comment ça fonctionne en fait. Dans les moments d'épreuve, dans les moments de détresse, dans les moments où, comme je disais, on est pressé de toutes parts, eh bien, on a besoin de persévérer. Et cette persévérance va nous obtenir la victoire dans l'épreuve. Et grâce à cette victoire, on a cette espérance. Cette espérance que c'est pas juste une victoire momentanée, mais c'est une victoire qui va durer en fait pour l'éternité, jusque dans notre vie éternelle. En fait, on garde les yeux fixés sur l'objectif final et on se remplit de cette sainte espérance de se dire alléluia, je vais passer l'éternité auprès de mon Dieu. J'ai vaincu un combat, il y en aura peut-être d'autres, mais je garde les yeux fixés sur le ciel. Amen. Et vraiment, c'est important de se dire en fait d'avoir la pensée de Christ par rapport même à nos épreuves, par rapport à l'endurance. La Bible va nous montrer que Jésus avait la croix, en fait, c'était son objectif final et n'a pas eu peur de souffrir. Et des fois, dans l'épreuve, lorsqu'on veut abandonner, que ce soit une épreuve ou que ce soit un projet, que ce soit des études, des fois, c'est parce qu'on veut abandonner parce que c'est inconfortable, parce que là, on souffre, parce que là, on n'a plus les moyens pour payer nos cahiers, parce que là, on n'est pas à l'aise, ça ne coule pas, ça ne va pas de soi. Et là, on rencontre des difficultés où on a envie d'abandonner. Mais vraiment, de se dire aussi cette pensée de Jésus pour dire, Jésus, lui, n'a pas fui la croix. Il est allé, il a porté sa croix jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à la fin pour accomplir sa mission. Et cette peur de la souffrance, des fois, peut nous sortir de notre destinée, parce que peut nous sortir de ce temps qui est peut-être inconfortable, mais qui est temporaire. Et si on n'a pas peur de souffrir, si on est capable de dire, je veux porter ma croix, je vais porter ce projet jusqu'à la fin. Donc, même dans des temps difficiles, même quand ça devient compliqué, même quand les nuits sont courtes, les jours sont longs, même quand mon dossier il est refusé et les portes sont fermées, je continue. Et Seigneur, donne-moi cette pensée que toi, tu as su te fortifier et tu as su aller jusqu'au bout de ta mission pour que moi aussi, je puisse me fortifier et aller jusqu'au bout de la mienne. Amen. Et j'ai une citation aujourd'hui de T.D. Jakes, qu'on connaît bien, prédicateur américain. Il a dit: vous affrontez votre plus grande opposition quand vous êtes au plus proche de votre plus grand miracle. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et à MCI,
On l'a vraiment vécu. On l'a vraiment vécu et je pense qu'on est proche de notre plus grand miracle. Et j'en parlais en début d'émission, cette campagne de dons qui est encore plus grande que les précédentes, plus folle que les précédentes. 3500 héros qui vont se lever et qui vont faire une offrande spéciale de 1 000 € ou plus pour pouvoir en fait aboutir ce projet du centre MCI, ce magnifique bâtiment. On a une image, j'aimerais qu'on puisse le regarder si vous n'avez pas encore vu ce beau bâtiment de MCI. Quand je le regarde, à la fois je suis excitée, à la fois je suis émerveillée et à la fois ça donne un peu le tournis et on se dit encore un pas de foi encore plus grand. Est-ce qu'on n'en a pas déjà fait assez? Et à MCI, j'en avais parlé un tout petit peu en début de semaine quand on parlait des divisions. On a vécu des temps difficiles les dernières années où justement on a été vraiment pressés, comme je le disais en début d'émission, et il y avait une confusion en fait entre nous et on a tous eu des opportunités en fait de sortir de l'œuvre, des opportunités super alléchantes qui sont sorties de nulle part. T'as quoi un appel d'un ministère, ah ouais, je te fais directeur de je ne sais quoi, je te fais ci, je te fais ça, tu viens dans tel pays, tu viens là, tu viens là. Et en fait, on a tous eu des opportunités de s'éloigner, mais Dieu nous a gardés unis, nous a rassemblés, bien que ça a été des temps difficiles, des temps de tristesse, des temps d'incompréhension, de questionnement. On était dans cette période, comme TD Jakes le dit, en fait, d'opposition, clairement. Et puis à la suite de ça, il en est sorti une unité plus forte que jamais au sein de l'équipe. Et l'aboutissement de cette vision, ce bâtiment, en fait, qui ne sort pas, c'est pas quelque chose de nouveau qui vient d'être inventé, c'est une vision qui était sur le cœur de Michael depuis des années. Avec Jérémie, ils en parlaient. J'étais même pas encore mariée, je pense, avec Michael, qu'ils en parlaient déjà de cette vision de faire des grandes conférences dans un centre et comment la gloire de Dieu allait pouvoir être répandue, allait pouvoir être médiatisée, filmée pour que la francophonie puisse bénéficier de toutes les choses qui se passeraient dans ce centre. Et aujourd'hui, on y est en fait. On est en train d'avancer dans cette vision et c'est juste extraordinaire. Ouais, vraiment. Et moi, pour avoir rejoint la vision en cours de route, j'aimerais vraiment encourager les gens justement. Des fois, c'est quand c'est difficile, on a envie d'abandonner, mais quand on regarde l'objectif final, ça nous encourage. Et ça, c'est un objectif final dans le sens où il y a ce bâtiment qui va accueillir tellement de choses. Et chacun d'entre nous, on a l'opportunité aujourd'hui de rentrer dans cette vision, de faire partie de cette belle mission. Et même si on est arrivé, moi je suis arrivée peut-être pas au moment où ça secouait au plus fort, mais n'empêche que je suis quand même arrivée. Et j'invite vraiment les gens à se dire, chacune d'entre nous, on peut faire partie de cette vision. On peut être de ces personnes qui vont encourager EMCI à ne pas abandonner. Alors que la pression, elle est là, alors que c'est un gros objectif, etc. Ben, hey, je t'encourage à ne pas abandonner parce que ça me bénit tellement. Ces émissions vous bénissent, ces émissions m'ont béni quand avant d'arriver ici, je le dis souvent, comment je suivais EMCI, je suivais enseignement.com, ça m'a béni, mais aujourd'hui, j'ai l'opportunité de servir et aujourd'hui, vous aussi, et moi, nous avons l'opportunité, chacun d'entre nous, d'encourager cette vision à ne pas tomber, mais au contraire à continuer parce qu'elle produit un fruit, mais un fruit extraordinaire que même nous-mêmes, hein, on réalise pas la portée qu'ont les émissions, qu'ont les ministères qui sont sur la chaîne, les ministères qui viennent visiter la chaîne. Donc c'est vraiment capital. Vraiment. Et puis vous savez pas tout ce qui peut se passer en arrière-plan, mais des tentations d'abandonner, mais il y en a tellement. Et souvent, mon mari qui est le visionnaire, c'est celui qui a la plus lourde pression, parce que non seulement il a la pression spirituelle, mais il a aussi cet esprit d'excellence, comme vous le savez, de toujours faire un travail excellent, toujours pousser plus loin, pousser les équipes, tirer les équipes avec soi pour aller plus loin, pour se fortifier. Et c'est très lourd, c'est très très lourd. Et des envies d'abandonner, il y en a eu beaucoup. Et je pense qu'il y en aura encore. Mais le Seigneur lui a parlé il y a plusieurs années, il lui a donné ce verset, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Amen. Et c'est vraiment à EMCI ce qu'on garde toujours, ce qu'on repasse sur notre cœur. On se fortifie. Et moi, quand je regarde cette campagne de dons, je me dis ni par force, ni par puissance, mais Seigneur, par ton esprit. Tu vas encore te glorifier. Et vous le savez, ce bâtiment a commencé d'être construit et on a déjà avancé. Les travaux ont lieu alors que je vous parle en ce moment. Les engins de chantier sont en train de travailler, en train de poser les structures, etc. Et vendredi, je vais vous montrer quelques images du chantier.
chantier qui, chaque jour, évolue très, très vite. Au Québec, la construction va très vite, donc les images que vous montrerez ne seront pas forcément hyper actuelles, mais pour voir que ça a commencé. Et c'est grâce à vous, vous qui faites partie de cette grande famille des partenaires, vous avez été vraiment trouvés fidèles dans votre soutien. Vous avez persévéré, vous aussi. Vous avez peut-être eu envie d'abandonner, mais vous avez continué. Et aujourd'hui, vous avez cette opportunité encore de faire un pas de foi, c'est certain. C'est un gros montant, 1 000 €, on en a conscience, mais on croit vraiment que le Seigneur va pourvoir pour que vous puissiez semer dans cette œuvre, semer une fois encore, faire encore une fois ce pas de foi avec nous. Et nous, dans l'équipe, on est plusieurs, on va semer également, on veut s'investir aussi, parce qu'on croit que c'est la vision de Dieu et on veut pouvoir la voir s'accomplir. Donc, si vous voulez participer dans cette campagne de dons, vous pouvez aller sur emcitv.com/3500, tout simplement, emcitv.com/3500. Et vous pouvez vous aussi devenir ce héros, bien que vous tous qui êtes partenaires, vous êtes déjà des héros, bien entendu, mais un héros de plus qui va venir et qui va s'impliquer et qui va semer dans cette grande vision. Merci à tous pour votre soutien. Et on va enchaîner parce qu'on veut encore vous fortifier. Et Omer, on va faire la rubrique Conseil du coach avec toi. Comment fortifier son homme intérieur? Yes. Comment fortifier son homme intérieur? Voici une très belle question et un bon sujet pour aujourd'hui. Alors que nous traversons différents types d'épreuves en tant que chrétiens, la vie chrétienne, comme j'ai toujours dit, ce n'est pas un vaccin contre les problèmes, mais dans la vie chrétienne, nous allons faire face à des moments de joie, des moments de peine et des moments où on se retrouve seul. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, il dit « Dans ma première défense, tous m'ont abandonné. » David a été abandonné par ces gens, mais la Bible nous dit déjà à l'époque de David que David se fortifia en l'Éternel. Alors il y a des moments comme ça où nous faisons face à des vents, où nous devons apprendre à nous fortifier. Alors comment fortifier son homme intérieur? La première des choses que j'aimerais vous dire, qu'il est possible pour vous de fortifier votre homme intérieur. Vous voyez qu'on parle de l'homme intérieur. Qu'est-ce que c'est que l'homme intérieur? L'homme intérieur, lisons 2 versets qui vont nous aider à le mettre en contexte. Romains chapitre 7, le verset 22, l'apôtre Paul dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Et lorsqu'on regarde 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, l'apôtre Paul dit encore « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, alors que et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Donc nous comprenons que quand l'apôtre Paul parle de l'homme extérieur, l'homme intérieur, il y a en fait 2 entités de l'homme dont il parle là. Et quand il parle de l'homme extérieur, c'est notre corps physique. L'homme intérieur, c'est notre esprit. Et quand on parle de fortifier son homme intérieur, on parle de se fortifier en esprit. Et donc, parfois, la chair peut être faible, mais l'esprit est fortifié. Voilà pourquoi la Bible dit de l'apôtre Paul, alors qu'il venait de se convertir, il dit « Cependant, Paul se fortifiait de plus en plus et il confondait les disciples autour de lui. » C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Pierre, à nous, Pierre dit aux chrétiens de son époque, comme des enfants bien-aimés dans le Seigneur, désirez le lait spirituel par lequel vous allez pouvoir grandir. Donc, pour pouvoir fortifier son homme intérieur dans les épreuves ou pour grandir dans la foi, il y a certains types de choses qu'il faut faire et d'autres types de choses qu'il ne faut pas faire, sinon on va toujours stagner ou on va se détruire. Et j'aimerais aussi dire qu'au plus la charge que vous devez porter, la charge spirituelle que vous devez vous porter, l'épreuve à laquelle vous faites face est grande, au plus il est important d'apprendre à fortifier, ou j'aimerais utiliser un autre terme, à recharger votre homme intérieur pour qu'il soit fort, parce que une charge se porte d'abord spirituellement. Le ministère se porte d'abord spirituellement. Ce n'est pas un ensemble d'idées qu'on a pris comme ça et puis on conduit tout intellectuellement, mais il faut conduire les choses spirituellement et pour cela, il faut fortifier quotidiennement son homme intérieur. Actes chapitre
9, le verset 22, je l'ai cité tout à l'heure, la Bible nous dit, cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il convoitait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alors, comment on fortifie son homme intérieur? Premièrement, par la méditation de la parole. Quand tu lis la parole, tu es en train de nourrir ton esprit. Et c'est pour cela que je vous encourage à lire la parole quotidiennement, écouter la parole audio qui va vraiment venir nourrir votre esprit. Votre esprit a besoin de la parole. Et Jésus l'a bien dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je déclare aujourd'hui, alors que tu lis la parole de Dieu, tu es fortifié. Les promesses de Dieu te fortifient. Les promesses de Dieu dans Lamentation 3 qui nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas alertantes, mais se renouvellent chaque matin. Quand tu le lis, ton esprit le reçoit et tu reçois une force divine. La parole qui nous dit dans Hébreu que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alors que tu lis ça, quelque chose en toi se fortifie. La parole que Dieu donne à Moïse, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors que tu lis ça, tu comprends que tu n'es pas seul dans la bataille et tu te fortifies. Donc numéro 2, fortifiez-vous dans la prière. Dans la prière, tu présentes tes besoins à Dieu, mais ce n'est pas seulement la prière de présenter ton épreuve à Dieu. C'est parfois juste de tomber en extase, en adoration devant sa grandeur, devant sa majesté, où tes yeux ne sont plus fixés sur tes problèmes, mais tes yeux sont fixés sur celui qui peut te délivrer de toute épreuve, de toute circonstance, et qui peut te rendre plus fort que l'adversité qui est devant toi. Numéro 3, fortifiez-vous en mettant la parole en pratique. Souvent, on pense qu'il suffit juste de lire la parole, mais la Bible nous dit que l'homme qui écoute la parole et qui obéit à la parole, qui la met en pratique, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur les bons fondements. Les vents sont venus, les torrents sont venus, mais cette maison ne s'est pas écroulée. Alors que tu décides de mettre la parole en pratique, tu fortifies alors ton homme intérieur. Obéissez aux directives de l'esprit. Pourquoi? Parce que quand vous obéissez aux directives de l'esprit, au fur et à mesure, vous allez voir des interventions de Dieu dans votre vie. Ces interventions vont vous fortifier que Dieu est avec vous. Ils vont confirmer que Dieu est avec vous. Et ils vont confirmer que vous êtes dans la bonne voie. Alors c'est très important, alors que vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu vous donnera des directives. Obéissez aux directives de l'esprit. Les témoignages, alléluia. Les témoignages sont des bons moyens de fortifier notre homme intérieur. Pourquoi? Parce que alors que tout semble s'écrouler autour de moi, que le monde semble ne pas faire de sens autour de moi, je me souviens de ce que Dieu a fait, de ce qu'il a fait peut-être pour moi dans le passé, de ce qu'il a fait pour mon frère, pour ma sœur, pour quelqu'un autour de moi. Je me nourris de témoignages. Les témoignages deviennent une source pour moi de dire, si Dieu l'a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Si Dieu l'a fait pour Abraham, il peut le faire pour moi. S'il l'a fait pour mon frère, pour ma sœur, etc. Et quand vous arrivez à vous nourrir des témoignages, eh bien, écoutez des témoignages audio, témoignages vidéo, lisez des témoignages, mais fortifiez-vous pour que vos yeux ne soient pas fixés sur les preuves, mais sur les témoignages de ce que Dieu a déjà fait. Et je déclare sur votre vie, alors que vous êtes en train de le faire, vous allez trouver une puissante source d'encouragement pour votre homme intérieur. Vous allez voir que même si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas des moyens, vous ne savez pas comment ça va sortir, mais soudainement, vous avez comme votre foi qui augmente et vous savez que la solution est en route, mais vous ne savez pas comment ça va venir, mais vous savez que cela va arriver parce que votre homme intérieur est fortifié et quand il est fortifié, il est mieux connecté à Dieu. Fortifiez-vous par les cantiques spirituels. Les cantiques spirituels, c'est la louange, où je ne chante pas mes épreuves, mais je chante la grandeur de Dieu. Je chante la puissance de Dieu. Je chante sa grandeur infinie. Je chante sa capacité infinie d'intervenir. J'aime ce verset des Écritures qui dit que à celui qui peut faire infiniment,
au-delà de ce que nous pensons et imaginons. C'est là que tu chantes tes cantiques qui dit Dieu va faire encore. Je ne vois pas encore la solution, mais Dieu va faire encore. Et là, tu peux te joindre avec des frères, des sœurs qui viennent avec toi, qui disent frère, nous n'avons pas la solution, mais nous allons louer Dieu. C'est ce que Paul et Silas ont fait lorsqu'ils étaient en prison. Ils ont commencé à louer Dieu au milieu de leur épreuve. Au lieu de se plaindre, ils ont loué Dieu. Alors qu'ils étaient en train de louer Dieu, la Bible nous dit qu'un tremblement de terre s'est fait et les murs et les portes de la prison se sont écroulées, se sont ouvertes pour qu'ils puissent sortir. Remarquez qu'ils n'avaient pas demandé à Dieu de les délivrer de l'épreuve. Ils étaient en train de fortifier leur homme intérieur. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais vous encourager avec le verset de Éphésiens. Je vous recommanderais de le lire. Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 19, qui nous parle de comment est-ce que l'apôtre Paul prie pour que les Éphésiens soient fortifiés dans leur homme intérieur, qu'ils ne restent pas juste des gens qui restent des bébés. Mais peut-être que vous êtes un pasteur et la charge de diriger l'Église pendant tous ces temps ici est très lourde. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens 6, 12, où il leur dit, au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et c'est par sa force toute puissante, pas par la force de la chair, pas par la force de vos pensées, pas par la force de votre intellect, mais par sa force toute puissante. Revêtez-vous maintenant de toutes les armures de Dieu. Alléluia. Alors, il y a 4 bénéfices qui se passent lorsque on fortifie son homme intérieur. Premièrement, vous allez croître spirituellement. Vous allez connaître une poussée de croissance spirituelle, une nouvelle compréhension des choses spirituelles, une nouvelle compréhension des choses de Dieu, une nouvelle compréhension, une nouvelle capacité de faire l'œuvre de Dieu ou de faire ce que vous avez à faire malgré les difficultés. Deuxièmement, votre foi sera plus stabilisée. Vous serez un chrétien stable au milieu de la tempête. Au milieu de votre tempête, c'est vous qui serez en train de fortifier et d'encourager ceux qui ne sont même pas dans la tempête. Vous allez grandir dans votre intelligence spirituelle. Vous allez comprendre des mystères des choses de Dieu, que lorsque vous allez parler, les gens sentiront réellement que vous avez été avec Dieu, vous avez été dans la présence de Dieu. Des versets qui ne semblaient faire aucun sens pour vous, soudainement deviennent des perles qui vous permettent non seulement de traverser vos épreuves, mais d'être un puissant source d'encouragement pour les autres autour de vous, car parfois, par notre épreuve, Dieu veut se servir de cela pour encourager les gens autour de nous. Et finalement, lorsque vous fortifiez votre homme intérieur, vous allez voir plus de manifestations divines. Autour de vous, autour de votre situation, vous allez voir le miraculeux de Dieu devenir le naturel de votre vie. Alors fortifiez-vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez, je ne sais pas combien de temps l'épreuve a duré. Une chose que je sais, dans votre épreuve, Dieu peut dire maintenant c'est terminé. Dieu peut envoyer Pharaon dans la prison où vous vous trouvez comme il a envoyé pour Joseph et vous délivrer de toute épreuve que vous traversez. Amen. Merci Omer, viens nous rejoindre. Excellent conseil du coach, tellement édifiant, et c'est notre responsabilité de nous fortifier dans notre homme intérieur. C'est vraiment, on le voit dans ton conseil du coach, Omer, cette nécessité de nous-mêmes, en fait, aller chercher les ressources, mettre les ressources à la disposition pour nous fortifier. C'est pas juste de prier, Seigneur, fortifie-moi, il y a cette action-là, mais il y a d'autres choses qu'on doit mettre en place dans notre quotidien, et dans les temps les plus difficiles, c'est encore plus important. Merci beaucoup pour cette formidable rubrique. Vous êtes fortifiés, nous le croyons, et on se retrouve demain. Quel lien y a-t-il entre le service et l'adoration? Nous allons parler donc du rôle que nous avons à jouer. Servir Dieu, c'est l'adorer également. Et nous aurons donc la rubrique Pasteur, j'ai une question et Culture et Médias. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis. Soyez bénis et fortifiés. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur
emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.